Bonjour, Bonjour, je m'appelle Jean-Benoît Mollet. je m'appelle Sylvain Sade. Nous venons bientôt dans le cadre du festival Pirouette Circawette, un festival qui a un temps fort jeune public. On vient présenter un spectacle qui s'appelle « Moi, une petite histoire de la transformation ». Alors, l'histoire, c'est pas une petite fille qui s'appelle Ombre, qui a 10 ans. En fait, elle se réveille un matin et elle est invisible parce que ses parents ne la regardent pas assez. En fait, ses parents, ils doivent partir au travail, ils sont en retard, ils discutent d'un truc qui les préoccupe, ils cherchent une lettre, ils cherchent les clés de la voiture, ils ont perdu leur téléphone. Ils sont pris, tu vois, dans le speed de tous les jours et qu'est-ce qu'ils font? Ils ne se voient pas, ils ont oublié leur petite fille. Et oups, elle est devenue invisible. Et à partir de là, en fait, elle va quitter la maison, elle va partir sur un long voyage où elle va rencontrer différents gens. Alors d'abord, elle va aller à l'école, elle va voir si la maîtresse la voit, mais non, elle ne la voit pas non plus. Elle va partir dans la rue, toute seule. Un clochard. Un clochard un peu philosophe, qui lui la voit, parce que lui aussi il est invisible. Tu sais, quelque part, le clochard dans la rue, le SDF, on le voit plus. Tu passes des fois devant des gens, ils n'existent plus, ils sont dans un coin. Bon, bref, en tout cas, lui, il la voit. Elle lui apprend beaucoup de choses. Enfin, ils se rencontrent, ils discutent l'un et l'autre. Il va y avoir du suspense aussi, parce qu'elle va se faire kidnapper, elle va se bagarrer. Par les voleurs du temps. Oui. Ils ont une banque. Et c'est là qu'ils ont gardé le temps de ses parents à cette petite fille. Donc elle va devoir se battre contre les voleurs du temps. Elle va être attrapée par le directeur du cirque et par la directrice. C'est pas drôle d'aller au cirque. C'est dangereux. Et alors, tout l'univers, c'est la petite fille, alors on ne la voit pas. Tout c'est interprété par nous deux, des différents personnages. Et la petite fille, elle est alors invisible, mais on peut la suivre à travers sa voix. Alors il y a une voix off à travers toute la pièce. Et en même temps, on est aussi très actif avec elle sur scène, on le fait vivre de plein de manières différentes. Il y a une bagarre, par exemple. Comme elle est invisible, elle peut nous attaquer dans le dos. Donc on reçoit des coups, elle nous attaque. On adore faire la bagarre. Alors, un élément important de notre spectacle, qui s'appelle, je le répète, Moi, une petite histoire de la transformation, c'est donc la transformation. Et dans cette transformation, on transforme notamment le décor. Et pour transformer le décor, on a inventé un concept dont on est très fiers, avec Syl. On a reconstitué, on a fait un... Vous savez, tu connais le jeu des cubes en puzzle en 3 dimensions. Tu vois, où tu as une figure et puis tu dois retourner tous les cubes, puis tu as une autre figure. Ben là, on a fait ça pour constituer le décor. Donc on a des grands cubes comme ça. Et au début, eh ben, tous ces cubes, la façon dont ils sont agencés, quand on voit qu'une seule face, eh ben, on est dans une cuisine. Et puis après, on doit changer les cubes de face, les mettre l'un sur l'autre. C'est toute une espèce de jonglage, de manipulation. Hop, on est ailleurs, on est dans la rue. Et etc. On est dans une école, etc. Et c'est ça qui va construire les décors, un décor mouvant et dans lequel on doit beaucoup s'impliquer. Nous, physiquement, on transpire. Alors c'est un univers plutôt physique et fantastique, et comique aussi. C'est drôle.